Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous l'ai toujours dit, chers frères et sœurs, je suis particulièrement attiré par la beauté littéraire, mais aussi la beauté spirituelle des psaumes. Je prie beaucoup avec les psaumes. J'aime méditer sur certains psaumes qui sont particulièrement d'une profondeur spirituelle. Et le psaume d'aujourd'hui est un de ceux-là qui devrait nous remplir de confiance envers le Seigneur, qui devrait nous remplir non seulement de la présence du Seigneur, mais aussi de nous abandonner entre les mains de notre Dieu. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. La présence du Seigneur dans nos vies, chers frères et sœurs, doit nous transformer. Tu ne peux pas dire que le Seigneur est présent dans ta vie s'il n'y a pas de transformation. Si ta vie est la même, alors le Seigneur n'y est pas. Si le Seigneur est dans ta vie, si le Seigneur remplit ton cœur, si le Seigneur remplit tes jours, alors la première personne qui doit noter cette transformation, c'est toi-même. Tu dois te dire, oui, la présence de Dieu dans ma vie donne ses fruits. Oui, la présence de Dieu dans ta vie me transforme. Si le Seigneur est présent dans ta vie, vraiment présent, ta vie n'est pas la même. Tu n'as pas le même regard devant les épreuves. Tu n'as pas le même regard devant les croix de la vie, devant les souffrances. Tu n'as pas le même regard lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu dans ta vie, parce que tu fais confiance, parce que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu comme ce bébé qui s'abandonne entre les mains de sa mère. Si le Seigneur remplit ta vie, tu lui dis la prière du psaume d'aujourd'hui. Lorsque tu vis des moments de trouble, des moments de difficulté, des souffrances, des moments de division, des problèmes dans ton foyer, dans ta famille, Seigneur, tu me guériras. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre, tu me feras retrouver la paix dans ma famille, tu me feras retrouver la paix dans mon foyer, tu guériras mes blessures physiques et mes blessures spirituelles. Oui, Seigneur, tu me guériras. Tu me feras vivre parce que tu es mon Dieu et parce que j'expérimente ton amour dans ma vie chaque jour. Parce que tu m'as déjà démontré que tu m'aimes. Parce que tu m'as déjà démontré que tu m'as toujours guéri. Je sais que tu me guériras et que tu me feras vivre. Quelle confiance. Quelle parole d'amour. Quelle parole d'abandon
entre les mains de notre Seigneur. Mais parfois, lorsque les épreuves arrivent, nous oublions ces paroles. Lorsque la croix est lourde, lorsque les problèmes de la vie sont si difficiles, nos yeux sont fermés, nous devenons aveugles. Nos oreilles se ferment, nous ne voulons plus écouter cette main consolatrice de notre Seigneur qui nous dit « Je te donnerai du repos comme nous avons dit hier ». Cette main consolatrice du Seigneur qui te dit « Je suis avec toi, je te ferai vivre, oui, je te guérirai, fais-moi confiance ». Essayons de cultiver la prière avec les psaumes. Ils sont d'une profondeur spirituelle incommensurable. Seigneur, tu me guériras. Seigneur, tu me feras vivre. Seigneur, tu transformeras l'amertume de ma vie en paix. Seigneur, tu transformeras la division, la guerre dans ma famille en réconciliation et en tranquillité. Seigneur, tu me guériras. Tu guériras les miens. Tu guériras ma famille. Tu guériras mes enfants. Tu guériras mon époux. Tu feras le cœur de mon époux qu'il soit un cœur de réconciliation et de paix pour que règne cette tranquillité dans mon foyer. Seigneur, tu me guériras. Je sais que tu me guériras. Je suis convaincu que ta main puissante ne m'a pas abandonné dans ce moment d'épreuve. Seigneur, tu me guériras. Tu me feras vivre. Mais comment le Seigneur va-t-il nous guérir si nous sommes remplis de haine, si nous sommes remplis de préjugés, si nous sommes remplis d'un cœur qui n'arrive pas à voir le bien dans les actes des autres? Comment le Seigneur va-tu te guérir si toi tu ne fais pas le pas vers l'amour, vers la réconciliation, vers la charité? Comment le Seigneur va-t-il guérir tes blessures si toi-même tu ne veux pas collaborer avec la grâce de Dieu? Comment le Seigneur va-t-il transformer ta vie si toi-même tu n'es pas disposé à cette transformation? La grâce du Seigneur agit dans nos vies, mais elle agit encore plus lorsque nous collaborons avec sa grâce. La grâce du Seigneur agit dans nos vies, mais elle agit encore plus lorsque nous nous laissons emporter par cette grâce, lorsque nous sommes dociles comme l'argile entre les mains du potier, lorsque nous sommes dociles à la transformation de Dieu, oui, là, la grâce du Seigneur agit dans nos vies. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui des préjugés de ces pharisiens qui, selon eux, le plus important, c'était l'accomplissement de la loi. Et nous aussi, nous faisons de même. Lorsque nous voyons d'autres personnes en train d'agir d'une manière ou d'une autre, viennent les préjugés. Nos cœurs se remplissent de ressentiments. Nos cœurs se remplissent d'aigreur. Nos cœurs se remplissent de haine. Parce que nous n'arrivons pas à transformer nos cœurs. Parce que nous n'arrivons pas à avoir des regards positifs sur les actes des autres, des regards positifs sur ce que font les autres. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, le plus important, c'est ton cœur. Le plus important, c'est ma présence dans ton cœur. C'est cela qui est le plus important. Les lois, il faut les respecter. Mais le plus important, c'est la présence du Seigneur dans nos vies. La véritable charité consiste à respecter les exigences de la justice, à respecter l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est la vraie charité. La vraie charité consiste à élever les yeux vers le ciel, mais aussi à tendre les yeux vers ceux-là qui ont besoin de nous. C'est en cela que consiste la vraie charité. Seigneur, tu me guériras. Tu me guériras de ce regard négatif que j'ai envers les autres. Tu me guériras de ce cœur plein de haine, de ressentiment envers les autres. Tu me guériras de ce cœur de pierre que j'ai et tu le transformeras en cœur de chair. Seigneur, tu me guériras de mes blessures physiques, mais aussi de mes blessures spirituelles.
Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, surtout lorsque nous vivons des moments d'épreuve. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance et à ouvrir nos yeux pour qu'il puisse découvrir la bonté et l'amour du Seigneur dans nos vies et dans la vie de nos prochains. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.